Bonjour à tous, bienvenue sur entreprendre.bzh. Nous allons évoquer l'après-confinement. Pour cela, j'ai choisi de donner la parole à des chefs d'entreprise bretons. J'ai avec moi Marie-Laure Collet, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Calicea, qui est un groupe dans lequel on peut compter notamment le cabinet en ressources humaines Abaca et Ma Job Company. Comment est-ce que vous allez envisager l'après, puisqu'il a fallu s'adapter au moment du confinement et maintenant on envisage l'après. Comment est-ce que vous l'envisagez ? Alors, ce qui a été indispensable pour tous, c'est de se mettre immédiatement au télétravail. Donc, même si le télétravail était déjà autorisé dans notre entreprise et pratiqué, dans nos entreprises et pratiqué, c'est devenu finalement la règle commune pour tous. Donc, ça nous a appris que certaines habitudes que nous avions, on pouvait aussi les partager avec nos interlocuteurs que sont les clients, les candidats, les bénéficiaires, et que finalement, ça peut devenir aussi une règle. Donc, pour l'après, ce que l'on tirera comme bénéfice de cette période, c'est qu'effectivement, le télétravail pour de nombreuses personnes, qu'elles soient chez Abaca, chez My Job Company, mais aussi chez nos clients, nos prospects, nos candidats et nos bénéficiaires, ça deviendra aussi une pratique beaucoup plus usuelle et beaucoup plus accessible et donc beaucoup plus entendable. Donc, je pense que dans l'après, j'ai envie de vous parler de l'empreinte carbone. Dans nos rendez-vous, nous ne serons plus systématiquement obligés de prendre une voiture, un train pour aller à la rencontre de nos clients, entreprises, les organisations, les associations que nous servons et que les dirigeants ou nos interlocuteurs accepteront de contractualiser avec nous par le biais des outils que nous utilisons maintenant tous les jours depuis le 19 mars. Donc ça, pour l'après, c'est l'enseignement qu'on tirera de cette crise indéniablement. Alors après, il faudra se déconfiner. Il faudra reprendre, autant que faire se peut, une vie normale. Alors, la première chose que les dirigeants de mes différentes entreprises seront obligés de réaliser, c'est de travailler sur la protection maximale des salariés et donc de l'information en temps réel, enfin en anticipation puis en temps réel chaque fois qu'on recevra du public, parce que nous avons des bureaux qui reçoivent du public, et bien d'être capable de mettre en place des règles et de faire en sorte que toutes les dispositions d'hygiène soient respectées par tout à chacun. Donc concrètement, le déconfinement va devoir déjà se préparer psychologiquement pour les équipes, pour que leur dire concrètement quand est-ce qu'on souhaite leur donner accès au bureau, avec ou non obligation, et dans un tempo qui sera prédéfini. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on aura dû anticiper, moi je l'ai déjà fait, sur les achats de gel hydroalcoolique, de masques, de désinfectants pour les postes de travail et bien sûr faire passer notre service de ménage avec les bons produits avant de rouvrir tous les bureaux. Donc ça, c'est un plan qui se prépare et qui est technique, mais qui est un point ultra important pour que chaque collaborateur, chaque collaboratrice revienne au bureau serein par rapport à cet environnement hygiénique. Après, se pose la question du fait de recevoir du public. Comment est-ce qu'on va recevoir du public ? Où est-ce qu'on va mettre du plexiglas de protection dans les bureaux ? Vous imaginez, quand nous faisions des entretiens en face à face, nous avions une table ronde, bien souvent de 80 cm ou 1 mètre ou 1,20 m pour les plus larges de diamètre. Et donc, le geste barrière n'est pas forcément respecté. Donc, est-ce qu'on va porter des visières ? Est-ce qu'on va mettre sur chaque table une vitre en plexiglas ? Voilà, ce sont les choses qui sont en train d'être décidées. Est-ce qu'on va continuer à recevoir du public ? La question se pose, tout simplement, en cet état de fait. Et dans ces cas-là, est-ce que nos bureaux actuels sont dimensionnés pour ? Est-ce qu'ils ne sont pas justement surdimensionnés ? Voilà, donc c'est
C'est toutes ces questions pour l'après que nous sommes obligés de réfléchir, et ce sont des actions très concrètes, très matérielles, mais qui impactent l'organisation. Et s'il doit y avoir un nouveau mode économique, comment il pourrait être ou il devrait être selon vous? Vous avez toujours été extrêmement engagé dans l'entrepreneuriat en Bretagne. Quel regard vous avez par rapport à la situation économique sur notre territoire, et est-ce qu'elle devrait ou pourrait être justement si elle devait changer? Quand on parle de circuit court, c'est de dire euh, enrichir le territoire pour avoir des fruits du territoire qui doivent être consommés au plus près dans le territoire. Et quand je parle d'image de fruits, c'est au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que pour les agriculteurs, de vendre en priorité les ressources de la terre sur le territoire proche est pour nous une évidence, hein, qu'il soit en première, deuxième, troisième transformation. Mais ça vaut aussi pour toutes les industries et ça vaut aussi pour tous les services. C'est-à-dire que pendant des années, moi, j'ai construit ma première entreprise qui s'appelle Abaca sur une prestation il y a 18 ans qui est l'Executive Search. Mais il y a 18 ans, l'Executive Search en Bretagne n'existait pas. Et en fait, quand les chefs d'entreprise voulaient faire appel à une prestation de chasse de tête, tous les réflexes étaient ceux-ci: on va à Paris chercher un expert de la chasse de tête. Et donc, le fait d'avoir créé ce service-là en Bretagne il y a 18 ans, moi, je n'ai eu de cesse de me battre en disant, mais vous pouvez avoir cette compétence en proximité, en Bretagne, pour vous servir, vous, les chefs d'entreprise bretons. Et faisons travailler les gens qui sont à nos côtés et que l'on fréquente dans l'écosystème. Alors, mes propos peuvent être parfois un peu compris d'une façon excessive en disant, mais oui, mais quand on fonctionne comme ça en vase clos, c'est le repli sur soi. Mais non, que nenni. C'est pas parce que on fait travailler ceux qui sont en proximité que on met une frontière et que l'on n'est pas ouvert sur le monde et que l'on rayonne pas sur le monde. Non, mais entre le tout garder pour soi et le tout faire très loin, quand je dis très loin, c'est Paris et l'étranger, eh ben, il y a du bon sens. Il y a le fait de dire à prestation égale, à produit égal, privilégions le circuit court. Il va donc finalement y avoir quelque chose de positif à retirer de cette crise économique et sanitaire. Enfin, peut-être que je suis trop optimiste, peut-être que je suis trop naïve, mais j'ai toujours eu foi en l'homme, avec un grand H, donc l'homme et la femme. Et je pense qu'on doit avoir une prise de conscience commune, et on doit s'imposer de nouvelles règles, même si on est obligé de contrecarrer d'anciennes habitudes. Je pense qu'on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Au risque, je pense que là, on a quand même un coup de semonce, on a quand même un grand coup d'alerte qui est mondial. Je pense qu'on a un impératif, qu'on soit citoyen, salarié, fonctionnaire, entrepreneur, on doit avoir une prise de conscience collective sur comment le bien vivre ensemble demain pour une planète préservée, pour des relations et des échanges vertueux entre les États, entre les régions, entre les individus. Moi, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de se poser les bonnes questions. Et bien sûr, on sait que l'entreprise est un organe économique, que cette entreprise doit répondre basiquement à une entrée de business et qui finalement de l'argent et qui fait tourner l'économie, qui permet de créer des emplois, qui permet de créer de la valeur ajoutée, etc. Bien sûr qu'on aura toujours ça, enfin, à moins qu'on ait des nouveaux modèles économiques qui arrivent que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Mais bien sûr, il faudra vendre, il faudra produire et il faudra récompenser la force travail. Mais je pense qu'on va devoir aussi revenir à des fondamentaux
qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que la valeur travail, qu'est-ce qui est acceptable pour les salariés et qu'est-ce que le salarié vient prendre comme sens dans son travail et qu'est-ce qu'il est prêt à mettre pour faire tourner l'économie. Voilà. Et je pense que ça se passera en concertation avec les chefs d'entreprise. Les partenaires sociaux auront aussi leur rôle à jouer et je pense qu'il faudra abandonner un peu des idéologies ou des dogmes qui crispent tout le monde. Merci beaucoup. Pour faire place au bon sens. Merci beaucoup, Marie-Laure Collet.